je suis roi des caisses. Amis Turfistes, bonjour, vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du vendredi 11 avril. Et donc au programme pour nos amis galopeurs, pas de quintet malheureusement, mais une belle réunion du côté de Saint-Cloud et une semi-nocturne du côté de Marseille-Borelli. Petit récap de l'antillère, bon, de manière générale, mes repérés ont répondu aux places. Deuxième, troisième. Dans la troisième épreuve, je vous indiquais le couplet gagnant de chevaux. Puis dans la sixième, le terrain s'est asséché. C'est vrai que ça n'a pas été favorable à certains des candidats que j'avais insérés dans ma sélection. Grand Abano répète, Kerwellen aussi est là. Après, c'est le cheval de Monsieur Brahms qui s'impose, que je n'avais pas retenu. Mais bon, de manière générale, on s'équilibre. Et ça nous permet donc demain de pouvoir attaquer Saint-Cloud de bonne manière. Je vous propose, moi, une sélection dans la première épreuve à réclamer. Et puis, dans la huitième, c'est un handicap divisé. Puis, j'aurai quelques chevaux à vous faire suivre du côté de Saint-Cloud, puis Marseille-Borelli en semi-nocturne. Et tout de suite, donc, on passe à la sélection 100% PGL. Et donc, comme évoqué, on s'intéresse à la première épreuve. C'est donc le prix Jean Massard, c'est le championnat des apprentis jeunes jockeys. C'est donc une catégorie à réclamer. On sera sur la distance 2400 mètres et ils sont 10 poulains et pouliches de 3 ans à être engagés dans cette épreuve. Je vous propose donc une sélection en 5 chevaux pour ceux qui souhaitent fermer des trios ou des multis. Je rachète moi dans cette épreuve le 5 Bellboy de sa récente bévue nantaise. Je pense qu'il ne s'est pas adapté au parcours. C'est l'entraînement de Nicolas Clément, associé demain à César Belmont, bénéficie d'une bonne décharge et retrouve l'hippodrome de Saint-Cloud sur lequel il a déjà bien figuré. Donc, et beaucoup mieux placé d'ailleurs par rapport à certains adversaires au poids que récemment sur l'hippodrome et la piste de Nantes. Donc le 5 Bellboy, j'en attends un rachat et je le mets en tête de ma sélection. C'est pour moi le gagnant de cette épreuve. En deuxième position, l'Asreux, c'est l'une des meilleures valeurs du lot. C'est l'entraînement de Mathieu Boutin, c'est la bonne décharge de Laurette Gallo. Ça fait partie des bonnes chances pour les places. Je le garde en deuxième position. Troisième position, le 8 en Datini. N'aura qu'à répéter sa troisième place à réclamer à Deauville pour espérer prendre une place dans cette épreuve. C'est l'entraînement de François Montfort, toujours redoutable. Et puis en quatrième position, le 4 Mouréa, gagnante à Nantes l'autre jour. Elle a devancé d'ailleurs le numéro 6 que l'on retrouve dans cette épreuve, Sibaris Jewel et Bellboy. Mais là, je trouve que Bellboy est mieux engagé au poids, donc raison pour laquelle j'inverse l'ordre d'arrivée et que je place dans ma sélection le Mouréa, le numéro 4, en quatrième position. Et puis je terminerai par le numéro 10, Ancoli, c'est l'entraînement de Nicolas Leroc, toujours redoutable. Elle monte course après course, vient de prendre une bonne quatrième place. Je serais curieux de voir ce que ça va donner avec ce petit point en bas de tableau. Ça me paraît être un bon engagement également pour une 3-4e place à une cote de 10 contre 1. Donc voilà, je redonne ma sélection. Je mets en tête le 5 Bellboy, en deuxième position l'Asreux, troisième position le 8 Ondatini, en quatrième position le 4 Mouréa et je terminerai par le 10 Ancoli. Et donc, autre épreuve en sélection, la 8e, c'est le prix du Lieu Marmion. C'est donc un handicap divisé. On sera sur la distance de 1600 mètres. C'est ouvert aux poulains pouliches de 4 ans. Ils sont 12 engagés dans cette épreuve. Pour les places, l'épreuve est assez ouverte. Pour la gagne, je pense que l'on peut détacher le 10 Reconstructed qui vient de se promener à Fontainebleau. Gagnant qu'à la main de son jockey, c'était Maxime Guyon ce jour qui lui est de nouveau associé demain. 2-3 longueurs sans avoir eu besoin de la cravache. Limite inconnue, malgré la pénalité, confirmation attendue demain, tout simplement, dans cette épreuve. Qui pour conduire donc l'opposition? Je pense le 9 Romance Marine, qui revient dans une valeur handicap qui lui confère une toute bonne chance dans cette épreuve, a déjà bien fait sur le parcours et la distance qui nous intéresse, le terrain très souple. Ça va lui aller parfaitement. Donc je la garde très haut dans ma sélection. Ça me paraît être de base le 10 et le 9 à détacher dans cette épreuve pour des jeux combinés. En troisième position, je tente quelque chose, le 6 Grand Angel, supplémenté pour l'occasion, entraînement de Couze. A pour elle de bien faire les terrains souples à très souples, la distance ça va lui aller également. Et revient dans une valeur handicap qui lui avait permis de bien figurer en 2024. Donc je m'en méfie, malgré l'accord de 12 à négocier. En quatrième position, le 3 Iberia. C'est la régularité, elle monte course après course, c'est l'entraînement de Mathieu Brahms, en forme en ce moment. Donc je la garde également dans ma sélection en quatrième position. En cinquième et sixième position, le 4 Marie Lawood, qui vient de prendre une bonne quatrième place au Mans, donc elle tourne à gauche, c'est une bonne gauchère, je le conserve. Et puis je finirai par le 8 Poméléo. C'est l'abonnement en troisième place, monté par Christiane Desmureaux. On a plus l'habitude de le voir dans le sud, mais arrive en région parisienne avec quelques prétentions à défendre. Donc attention également à ce pensionnaire de Christophe Escuder. Donc je vous redonne ma sélection, je mets en tête de celle-ci le 10 Reconstructed, le 9 Romance Marine viendra en deuxième position, troisième position le 6 Grand Angel, le 3 Iberia suivra, le 4 Marie Lawood et je terminerai par le 8 Poméléo.
Donc dans les jumelles, aujourd'hui, j'ai des repérés à vous faire suivre du côté de Saint-Cloud et Marseille-Borelli. On démarre par Saint-Cloud, la 6e épreuve. Suivez le numéro 10, Popissan. Plus pour une place. Pour une place, c'est pas une gagneuse, mais c'est l'entraînement de Sandrine Gavilan. La montre d'Alexis Pouchin, on lui remet les Australiennes, artifice avec lequel elle a déjà très bien couru. Donc au moment du choix dans un combiné, ne l'oubliez surtout pas, ça me paraît être une bonne chance pour les 2 3e places. C'est pas une gagneuse, mais peut-être demain, elle peut se révéler, on sait jamais. Voilà, et puis dans la 9e, la plus pour la gagne, le 4, Stormy Tango. Il sera appuyé à la cote évidemment. L'autre jour, on a trouvé que Reconstructed pour lui barrer la route du succès n'aurait qu'à répéter cette belle perf à Fontainebleau pour s'imposer demain dans le lot qui lui est proposé. Et puis du côté de Marseille-Borelli, dans la 2e épreuve, le numéro 3, Machong, c'est l'entraînement en pitard, monté demain par le jeune Puy Roda, donc bénéficie d'une très bonne décharge. Ça l'engage bien dans cette épreuve, corde de 7, donc ça va lui permettre de bien se placer à la sortie des stalles. Et j'en attends tout simplement une performance dans cette épreuve. Donc suivez également le 3 Machong dans la 2e à Marseille-Borelli. Voilà, c'était la sélection 100% PGN du vendredi 11 avril. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, un très bon week-end. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.